Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de formation professionnelle pour les indépendants. Car peut-être le savez-vous, mais la plupart des indépendants l'ignorent, nous cotisons à des fonds assurance formation et nous avons donc droit à des formations prises en charge chaque année. Il s'agit de budgets annuels qui seront donc perdus s'ils ne sont pas utilisés. Pour savoir auprès de quel fonds vous cotisez, vous devez vous rendre sur votre espace URSSAF. Je vais vous guider. Donc, il suffit de se connecter à son compte URSSAF et ensuite d'aller sur Gérer mon auto-entreprise. Et enfin, ici, mes documents, mes attestations. Ici, je vais sélectionner le type d'attestation que je veux télécharger ou générer. Attestation de contribution à la formation professionnelle. Je valide et mon attestation ici est générée. Je peux donc la télécharger. Si je regarde, donc nous vous adressons votre attestation de versement à la de contribution au fonds d'assurance formation pour votre activité de 2022. Donc, c'est cette attestation que je vais devoir fournir pour demander une formation en 2023. Et donc, ici, je vois que je cotise auprès du Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, le FIFPL. La plupart des enseignants FLE cotisent auprès du FIFPL. Ce n'était pas le cas l'année dernière, puisqu'un certain nombre d'entre nous cotisaient auprès de l'AGFIS, mais il y a eu un changement entre 2022 et 2023, donc il se peut que vous cotisiez l'année dernière à l'AGFIS, mais que l'on vous demande de déposer votre demande cette année auprès du FIFPL. Donc allez vérifier sur le site de l'URSSAF, générer ce document, et comme ça on pourra déposer la demande ensemble. Si vous dépendez du FIFPL, donc il va falloir aller sur le site du FIFPL, hein, je cherche sur Google FIFPL, et ensuite ici, hop, vous êtes un professionnel libéral. Si vous n'êtes pas encore adhérent, vous faites votre demande, mais je pense que ça se passe quand même ici. Oui, voilà, pas encore de compte, création de compte, c'est assez simple. Je me connecte, et donc là, je vais faire mes demandes de prise en charge, saisir votre demande en ligne, saisir votre demande portant sur une action de formation. Je choisis l'organisme de formation concerné. Donc ici, dans raison sociale, je mets Phonetics. Ça ne sert à rien de mettre plus d'informations parce que je crois que si on met ciré et raison sociale, ça ne trouve pas. Voilà, hop, c'est bon. Voilà, Phonetics, j'ai toutes les infos. Lieu, hop, vu que c'est à distance, c'est donc en entreprise, à distance. Intitulé, intitulé message. Ok, date de début et date de fin pour la prochaine session. Durée en heures, donc on est sur 23 heures, puisqu'il y a 12 heures de visio, 3 heures d'auto-formation et 8 heures d'activité de devoir à faire entre chaque séance. Durée en jour par stagiaire, alors là c'est un calcul fait par le FIFPL, il faut mettre 3,5. Montant hors taxe 230 € pour la formation de mai. Après, on augmente nos tarifs. OK, suivant. Et ensuite, je vais simplement déposer les documents qu'on me demande. Donc ici, on me demande un RIB. OK, sélectionner un fichier. RIB. OK. Ensuite, programme détaillé par journée de formation. Ça, ce sont des documents que nous vous fournirons. Ici. Donc, je précise que la demande de prise en charge doit être déposée au moins 10 jours avant le début de la formation. Mais il est tout à fait possible que le FIFPL ne réponde que un mois après le début de la formation. Mais
Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de refus de prise en charge. Ok, j'ai tous mes documents. L'attestation de présence et de règlement, il faudra la fournir. C'est nous qui vous la fournirons. Il faudra la déposer à l'issue de la formation. Ok, donc j'ai fait suivant. Là, ça télécharge automatiquement un document qui peut me donner l'impression que ma demande a été déposée. Or, ce n'est pas le cas. Il faut encore une étape. Donc là, voilà, j'ai un récapitulatif. Ok. Donc, merci de bien cocher la case d'authentification et de bien valider votre demande en bas de page. Je dois cliquer ici et valider, sans quoi ma demande ne sera pas prise en compte. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous contacter si jamais vous avez un souci par rapport à tout ça. Et on espère pouvoir vous accueillir très bientôt dans nos formations. Bonne journée.